Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur la vie étudiante. Aujourd'hui je voulais revenir sur la thématique du fait de vivre seul, ou en tout cas de vivre loin de sa famille, dans un environnement différent, dans un appartement au lieu de vivre dans sa chambre chez ses parents. Et là je voulais plus particulièrement parler du fait de comment faire en sorte de se sentir bien chez soi quand on a déménagé, quand on est dans un appartement étudiant, dans une résidence étudiante, dans un studio, peu importe, enfin tout ce qui tient en fait au fait de vivre seul ou de vivre en colocation même, mais d'avoir une certaine indépendance en fait dans sa vie quotidienne et de pouvoir en fait se sentir bien même si c'est pas son chez soi entre guillemets. Donc c'est ça que je voulais aborder aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner avec le lien juste en dessous, d'activer la cloche des notifications si tu veux ne louper aucune de mes nouvelles vidéos, et tu peux aussi dès à présent liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et on commence tout de suite. Déjà, le premier conseil que j'ai à te donner pour se sentir bien chez soi tout simplement, c'est le fait de faire en sorte d'avoir un espace pour chaque chose. Souvent quand on est étudiant, comme j'ai pu l'être aussi, on a un studio, c'est-à-dire une seule pièce et puis la salle de bain avec les toilettes à côté, mais en tout cas une seule pièce dans laquelle il y a la cuisine, le bureau, la chambre, et c'est vrai que ça peut être des espaces assez restreints et dans lesquels il peut être assez compliqué en fait de faire comme s'il y avait plusieurs pièces, mais c'est mieux quand même d'essayer d'avoir des espaces vraiment très très distincts. Donc, souvent le coin cuisine est d'un côté, kitchenette avec voilà le frigo, les plaques, etc. Mais par exemple c'est plus compliqué de séparer son bureau de sa chambre, enfin en tout cas du coin nuit ou du lit tout simplement. Par exemple quand on invite des gens, ils sont obligés de s'asseoir sur le lit et toi t'es à côté de ton bureau, enfin ça peut être très vite assez bizarre. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer de simplement de séparer entre guillemets, même un peu fictivement, tes pièces avec soit des univers différents, soit en mettant par exemple une bibliothèque au milieu. Je sais que par exemple les meubles comme ça, c'est, je crois que j'ai Kallax de chez Ikea, moi je l'ai retourné, enfin je l'ai mise à l'horizontale, mais ça fait très bien l'affaire pour séparer. C'est un rangement supplémentaire, donc tu peux mettre des cases à l'intérieur, tu peux mettre des tiroirs, tu peux laisser vide comme ça. Il y a vraiment plein de solutions pour optimiser l'espace, et ça fait aussi une séparation. Donc ça peut être très bien par exemple en tête de lit si tu veux séparer ton lit du reste de la pièce. De l'autre côté tu peux mettre ton bureau par exemple qui est attaché au meuble, ça peut être très pratique. Mais tu peux aussi utiliser tout ce qui est paravent ou des espèces de tringles aussi à vêtements par exemple pour séparer deux endroits. Ça fait des espèces de petits cubes et ça peut te permettre de te sentir un petit peu mieux dans un endroit où il n'y a pas tout en fait, et ça peut rendre ta pièce un petit peu plus grande aussi. Parce que je trouve que le concept du studio c'est certes très pratique parce que tu as tout au même endroit et de toute façon généralement en tant qu'étudiant tu peux pas avoir plus, mais ça peut être vite oppressant et angoissant quand c'est pas très bien rangé, quand c'est pas très bien optimisé, que en fait t'as tout à portée de main mais t'as rien au milieu par exemple, parce que t'as les trucs qui sont posés le long des murs, donc ton lit, ton bureau, ta cuisine, etc. Et d'ailleurs ça rejoint mon deuxième conseil qui est un conseil d'optimisation. Je te conseille vraiment d'utiliser tous les espaces à ta disposition pour mettre des étagères, des rangements, des petits meubles, enfin tout ce que tu peux trouver. Par exemple si t'as un lit simple sur un sommier, tu peux mettre des caisses par exemple Ikea en dessous, je peux parler d'Ikea mais de n'importe quoi, des caisses en dessous pour ranger des vêtements, tes vêtements d'hiver, des chaussures, la vaisselle en plus, tes draps, etc. Parce que c'est un espace qui va être perdu sinon. Comme je te disais, tu peux aussi utiliser ce genre d'étagère là qui est assez facile à aménager et d'ailleurs très facile à monter aussi, qui coûte pas très cher et dans lequel tu peux ranger tes fournitures scolaires mais aussi tout ce qui va être tes vêtements dans des piles ou bien aussi dans la cuisine, ça peut être très pratique. Après aussi si ton bureau est suffisamment haut et suffisamment large, tu peux utiliser des rangements en mettant sous des petits meubles à tiroirs ou bien des espèces de petits chariots, un peu comme les trucs qu'on trouve dans les salles de bain et les cuisines, mais dans lesquels tu peux là aussi mettre des fournitures. Et je trouve que pouvoir ranger toutes les affaires que tu as envie de ranger, qu'elles soient correctement rangées à des endroits qui sont pratiques, ça aide aussi à se sentir bien chez soi parce que tu peux amener les choses dont tu as besoin, tu peux les mettre à disposition facilement. Troisième conseil, faire en sorte que ce soit toujours au minimum rangé, clean, propre, enfin tout ce que tu veux pour que là encore tu aies accès facilement à tes affaires et que tu n'aies pas à trier à chaque fois la totalité de ton armoire pour pouvoir trouver un fluo ou un vêtement. Donc faire en sorte de ranger petit à petit. Quand tu ramènes des choses, t'essayes de les remettre dans un ordre. Et comme souvent quand on est étudiant, je te disais tout à l'heure, on a qu'une seule pièce, c'est-à-dire que tu peux pas aller te dire voilà je vais pas voir mon bazar de la journée parce qu'en fait tu vis dans la même pièce tout le temps. Donc quand tu sors de ton lit et que tu fais pas ton lit par exemple, ou qu'il y a des trucs qui traînent par terre, tu vas les voir toute la journée. Enfin si tu es dans ton appartement toute la journée, tu vas les voir tout le temps. Donc au bout d'un moment ça va être un peu agaçant et angoissant. Donc il vaut mieux essayer de ranger tout le temps et c'est pas forcément faire un ménage super clean à chaque fois et faire en sorte de tout mettre très très loin pour qu'on voit rien, mais simplement ouais voilà, ranger son bureau au maximum pour que tu puisses t'organiser facilement et que tu sois pas réduit à travailler dans un coin tout petit parce que t'as pas la place. Mais aussi par exemple faire son lit et poser par exemple dessus un plaid ou des petits coussins pour faire comme si c'était un canapé, que ce soit un peu plus accueillant. C'est pareil quand on est étudiant, souvent on a la flemme de faire sa vaisselle parce qu'on a plein la vaisselle.
Donc ça c'est vraiment le truc, enfin évidemment je l'ai déjà fait aussi hein, mais voilà du soir pour le lendemain ou le midi t'as pas le temps parce que tu reviens entre deux cours, tu dis que tu le feras ce soir. En soi c'est pas très grave, mais c'est surtout que plus tu vas entasser à l'intérieur, plus tu vas avoir la flemme de le faire, donc plus ça va rester, enfin c'est un cercle vicieux. Et c'est aussi à chaque fois que tu rentres dans ta pièce et que tu vois que t'as ta vaisselle à faire, oh c'est chiant quoi, enfin autant la faire sur le coup et comme ça après t'y penses plus, t'as plus à faire directement. Après ça va pas en fait aider à ce que tu te sens bien si tu vois constamment ce qui te rappelle que tu n'as pas fait telle ou telle tâche. À côté de ça, mon plus gros conseil pour se sentir bien là où on est et faire en sorte d'avoir une pièce qui nous ressemble, c'est de personnaliser sa pièce, de customiser sa pièce, d'ajouter tous les éléments qui nous font penser soit à la maison, soit aux personnes qu'on aime. Donc ça peut être des photos, des petites guirlandes, des petites plantes, des posters aussi si t'as le droit d'accrocher des trucs au mur, tout ça c'est super chouette. Ajouter un miroir par exemple, les miroirs aussi ça agrandit les pièces, donc selon où tu le places ça peut être vraiment très sympa et puis comme ça tu peux te voir en entier aussi. Et puis par exemple aussi ajouter des abat-jours sur les lampes ou ajouter une petite lumière personnalisée, faire en sorte d'ajouter des rideaux à tes fenêtres par exemple, simplement pour la visibilité mais aussi parce que c'est des choses qui peuvent te faire, enfin c'est un effet cocon en fait et tu peux facilement mieux te sentir quand t'as ce genre de choses là dans une pièce, par exemple des plaids qui sont tout doux, des bougies aussi pour une espèce d'ambiance un peu sympa. Attention cependant, et c'est mon conseil suivant, à ne pas trop encombrer l'espace non plus parce que comme je le rappelle c'est souvent une petite pièce, donc si t'as des trucs qui sortent de partout et que t'as vraiment plus de place pour rien, c'est mauvais signe parce que tout ce qui est trop encombré c'est un peu oppressant aussi et tu vas avoir la flemme de ranger là encore au fur et à mesure en fait. Et ne pas surcharger, c'est aussi ne pas surcharger trop par les meubles. Moi je sais que par exemple dans mon premier appartement j'avais peut-être un peu surestimé la quantité de choses que j'allais avoir emmenées qui étaient vraiment essentielles et pour le coup on avait meublé mon appartement donc j'avais vraiment je m'étais dit oh là j'ai plein de trucs à mettre donc il faut un meuble là, il faut un meuble là, il faut un meuble là. Au final j'avais vraiment trop de meubles par rapport à ce que j'avais à stocker et ça fait du bien aussi de ne rien avoir. À la limite tu peux combler par un portant que tu peux déplacer ou un miroir, ça peut être très bien aussi, mais éviter d'y mettre tout le temps des meubles et souvent des meubles très hauts aussi. Les meubles qui sont en hauteur ça rapetissit la pièce en hauteur donc ça peut très vite en fait devenir une ambiance un peu oppressante. Il vaut mieux mettre des meubles en longueur qui agrandissent la pièce, c'est ce que j'ai fait avec ce meuble là et franchement c'est super chouette pour le coup. Et mon sixième conseil, et c'est lié à ça aussi, c'est la lumière. La lumière quand on est étudiant et quand on travaille de chez soi le soir c'est extrêmement important, déjà pour ne pas avoir mal aux yeux mais aussi parce que souvent dans les appartements étudiants tu as une seule fenêtre, alors peut-être une grande fenêtre qui s'ouvre des deux côtés mais en tout cas tu n'as qu'une seule source de lumière naturelle et quand tu travailles par exemple le soir tu as besoin d'avoir une lumière supplémentaire à cette lumière naturelle. Donc déjà premier conseil à l'intérieur de ce sixième conseil c'est de mettre son bureau sous la fenêtre si c'est possible, pas très loin de la fenêtre pour avoir toute cette lumière naturelle là et ne pas avoir à allumer ta lumière artificielle à chaque fois. Et ensuite utiliser les lumières pour donner une ambiance chaleureuse à ta pièce, par exemple une petite lumière de chevet ou bien une petite lumière en plus à ton bureau que tu peux moduler. Pareil quand tu es en train de lire un livre dans ton lit c'est mieux d'allumer juste la petite lumière de chevet qui est à côté de toi que ton plafonnier qui va donner une espèce de lumière diffuse pas terrible parce que dans ton lit tu verras pas forcément grand chose. Septième conseil pour se sentir bien chez soi, c'est tout simplement de bien dormir et pour bien dormir il faut avoir un bon lit, un bon matelas. Donc si jamais c'est toi qui décides du lit que tu vas acheter, que tu le loues ou que tu l'empruntes à quelqu'un, peu importe, essaye de trouver un matelas qui te convienne et qui convienne à ton dos parce qu'il n'y a rien de pire que de dormir dans un lit qui est soit trop mou, soit trop dur et qui clairement quand tu te réveilles te fait mal dans le dos. Donc il vaut mieux essayer de trouver un lit qui convient et quelque chose qui puisse faire en sorte que tu dormes bien parce que si tu dors bien tu vas travailler bien ensuite, enfin c'est tout un cercle vertueux pour le coup et ça reste une des choses basiques, très basiques mais pour le coup que je trouve assez importante aussi pour se sentir bien chez soi. Je te conseille aussi d'utiliser plutôt des parures claires pour ton lit plutôt que des parures foncées qui vont rendre l'espace assez petit et qui vont donner une ambiance assez sombre en fait à la pièce, alors que si tu utilises des parures ou un plaid par-dessus qui est soit coloré, soit neutre mais lumineux entre guillemets, ça va tout de suite éclaircir la pièce, la rendre plus grande, la rendre plus agréable aussi et donc du coup essaye de trouver quelque chose qui soit en rapport avec ça pour que ça puisse avoir un effet positif sur la façon dont tu te sens dans ta pièce. Mon avant-dernier conseil c'est aussi d'avoir tout à portée de main où que tu sois dans ta pièce. Donc par exemple avoir un petit meuble de cuisine juste à côté de la cuisine pour pouvoir y stocker tout ce qui est nourriture ou bien tout ce qui est matériel aussi, au lieu d'avoir à aller dans le buffet qui est de l'autre côté de la pièce pour chercher une casserole ou chercher des pâtes par exemple. C'est pareil, essayer d'avoir une petite table de chevet ou un petit tabouret à côté de ton lit pour pouvoir y poser tes affaires essentielles, ton téléphone quand il charge, tes lunettes, ton livre, ta bouteille d'eau, peu importe. Quand tu es à ton bureau aussi, très important d'optimiser son espace de bureau avec des rangements, une imprimante, tes crayons, tes classeurs,
ranger tes cahiers, utiliser une étagère à côté pour pouvoir ranger tout ce qui est en plus et que tu peux pas stocker sur ton bureau, mais que t'es pas forcément à te lever pour aller chercher les cahiers qui te sont importants, ou chercher un chargeur, ou chercher une feuille de l'imprimante, etc. Si jamais t'as la place, par exemple dans ton entrée ou juste à côté de ta porte, poser une espèce de petite desserte ou une toute petite table toute fine. J'essaierai de te mettre aussi des visuels si ça t'intéresse, pour pouvoir poser toutes les choses que tu as en fait dans tes poches ou dans tes mains quand tu arrives chez toi, comme par exemple toutes tes clés, un badge, les masques en ce moment, le gel hydroalcoolique, ou toutes les choses que tu ne dois pas oublier avant de repartir, donc accrocher ton sac à main, un parapluie, des choses comme ça qui peuvent être importantes, un chapeau, etc. Et mon dernier conseil, et pas des moindres pour le coup, c'est de changer sa décoration de temps en temps, que ce soit en fonction de tes humeurs. Donc par exemple si tu te sens triste ou si tu te sens voilà, dans une humeur particulière, t'as envie de changer de déco, c'est souvent le cas hein, parce que ça joue beaucoup en fait, l'ambiance dans laquelle on est, l'environnement dans lequel on est, ça joue beaucoup sur l'humeur, et vice versa, notre humeur joue beaucoup sur la décoration qu'on a envie d'avoir. C'est pour ça que moi par exemple je changeais très souvent mes meubles de place quand j'étais au collège, au lycée. Vraiment tous les 6 mois mes parents me trouvaient en train de changer mon lit de place, mon bureau, changer la déco, et là récemment j'ai refait ma chambre, donc j'ai tout repeint en blanc. Avant j'avais du violet et du gris et je trouvais ça trop sombre, donc j'ai repeint en blanc. Mais honnêtement le fait de changer sa déco, de changer peut-être des meubles aussi, de les changer de place, de les tourner, de changer ses posters, d'ajouter des nouvelles guirlandes, de changer ses plantes, etc. C'est tout bête hein, et ça demande pas forcément un budget énorme ni un temps monstrueux non plus. C'est des petites choses toutes simples pour te rendre un peu plus heureux, pour faire en sorte que tu te sentes bien dans ta pièce. Et je pense par exemple que si les étudiants sont amenés à retravailler de chez eux, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'ils prennent en compte et que tu prennes en compte, parce que c'est quelque chose qui est très important pour se sentir bien chez soi, c'est d'avoir vraiment un environnement qui nous plaît, dans lequel on se sent bien et dans lequel on a envie de travailler. Donc, et c'est vrai que c'est quand même un truc super important, donc si jamais tu te sens pas bien chez toi, la première chose à faire quand tu arrives dedans, c'est de le personnaliser, et ensuite tu verras, ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo un peu plus chill, j'espère qu'elle t'aura plu. Je suis désolée pour ma voix tout au long de cette vidéo, j'ai eu une espèce de truc à la gorge, j'ai assez mal à la gorge, je fais que tousser, donc c'est pour ça que ma voix est un peu bizarre et qu'en plus je parle moins fort, donc j'espère que tu m'auras entendu quand même. J'espère que cette vidéo t'a plu, si jamais elle t'a plu n'hésite pas à lâcher un like, ça me ferait super plaisir. Si jamais tu as des questions n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!